Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de venir encore à tes pieds pour t'entendre. Éternel Dieu, parle-nous par ton Esprit Saint. Donne-nous une écoute attentive, une oreille enseignable. Donne-nous la compréhension, la révélation, un esprit de la connaissance et de la révélation dans ta connaissance, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons toujours dans la série La dissolution et la fin des temps. Alors, et nous allons dans Matthieu, au chapitre 5. Et nous avons déjà vu que la dissolution, c'est l'abolition de la loi. Alors, Dieu est contre cela. Voyons dans Matthieu maintenant, au chapitre 5. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Matthieu 5. Nous voyons verset 17, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus était clair dans son message. Verset 18, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Alors je vous pose la question, le ciel et la terre est déjà passé. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout doit arriver d'abord. Alors, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous voyez, Jésus lui-même défend la loi. Vous voyez, il défend la loi. Il est venu pour accomplir. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui nous empêchait d'accomplir la loi. C'est-à-dire la volonté de Dieu. Et cette chose s'appelle le péché. C'est pourquoi lui, il est venu pour briser la puissance du péché et nous donner la force. Pour marcher dans la loi de Dieu. C'est ce que Dieu fait. C'est le but de Dieu. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour que nous puissions vivre dans le désordre. Voilà. Il est venu pour que... C'est parce que sans Jésus, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas marcher dans la volonté de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui connaît la volonté de Dieu. Comme il nous a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, c'est le Saint-Esprit seul qui connaît la volonté de Dieu. Et c'est lui seul qui peut nous conduire dans la vérité, qui peut nous conduire. Comme la Bible nous le dit dans Jean, on voit. C'est lui seul qui peut nous conduire dans la vérité. Vous voyez dans Jean au chapitre 16, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est lui qui peut vous conduire dans la vérité. Jean 16, verset 13, il dit quand le consolateur, Jean 16, verset 13, dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Voilà. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui a annoncé toutes ces choses aux Pierre et aux apôtres. Voilà. Donc, c'est lui qui nous conduit. Mais sans le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous conduire dans la vérité. Jésus est la parole de Dieu et la vérité. Il dit dans Jean 17, 17, alors sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette parole qui sanctifie. Et sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi il va dire, comme il a dit dans Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et dans Matthieu 5, verset 8, il dit, et ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est ça, le cœur pur, car ils verront Dieu. Maintenant, donc, Jésus est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il dit, celui qui supprimera, verset 19, Matthieu 5, verset 19, il dit, et qui supprimera l'un de ses petits commandements et qui enseignera à d'autres de faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera aux autres à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas face à des scribes et des pharisiens, vous savez ce qui caractérise les scribes et les pharisiens. Alors il dit, si votre justice ne suit pas face à des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Verset 21 il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22, moi je vous dis, ouais, celui qui a amené la grâce. La Bible dit que la grâce est venue par Jésus. Dans Jean 1, comme on l'a lu tout au début, il dit dans Jean 1, retournons dans Jean 1, verset 17, il dit car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la grâce qui est venue par Jésus-Christ, mais c'est la grâce et la vérité. Mais aujourd'hui, nous prenons la grâce seulement et nous laissons la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17, il dit sanctifie pas ta vérité, ta parole est la vérité. Alors, aujourd'hui, les gens laissent la vérité et prennent, ils disent seulement la grâce, non. La grâce n'a pas de valeur quand elle est dénudée de la vérité. Une grâce sans vérité est de la tromperie et de la supercherie. Alors il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Retournons maintenant dans Matthieu au chapitre 5. Alors verset 21, verset 22, il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère
Vous voyez, celui qui est venu avec la vérité, il dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Ne mérite d'être puni par les juges que celui qui dira à son frère Raka. Vous voyez, non, Jésus est venu avec, voilà ce que celui qui est venu avec la grâce est en train de dire. Il est venu avec la grâce, mais maintenant il est en train d'annoncer la vérité, la parole de Dieu. Et c'est ça, il est en train de l'expliquer, le contenu même. Il dit, oui, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Même moi, je vous dis que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous voyez, donc, il a mis la barre très haute. Jésus a mis la barre très haute. Et on reste là pour dire que non, que nous sommes au temps de la grâce. La grâce est plus exigeante que la loi. Alors, il dit que celui qui dira à son frère, pourquoi? Parce que la grâce, c'est un moyen, c'est normal. On sera plus exigeant à l'endroit d'un prisonnier qui devrait vivre une prison à perpétuité et qu'on a gracié. C'est normal qu'on soit plus exigeant envers lui qu'un prisonnier qui est déjà en prison à qui on n'a pas accordé la grâce, non? Lui peut mourir là-bas. On est plus exigeant envers lui parce que quand soit ce qu'il fait, bon, ce qui est sûr, le cabri mort n'a plus peur de couteau. Alors, donc, vous comprenez pourquoi la grâce est plus exigeante que la loi. La grâce est plus exigeante. Et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Alors, il dit, parce que remarquez, celui qui est venu avec la loi, Moïse, il a dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus, vous allez voir ce que Jésus va dire. Suivons maintenant. Il dit que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni. Jésus dit, celui qui dira à son frère Raka, c'est-à-dire fou, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la hyène. Et qui dira fou sera puni par le feu de la hyène. Verset 23. Il dit, si donc tu présentes ton offrande, et que quoi? Regardez maintenant. Il dit, si donc, verset 23, Matthieu 5, verset 23, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Verset 27 maintenant, il dit, vous avez appris. Jésus, parlant toujours de la loi, explique la loi maintenant, comment il doit faire. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Même moi, verset 28, même moi, je vous dis, là, c'est l'accomplissement de la loi. Vous voyez que l'accomplissement de la loi est plus fort même que l'édition de la loi, plus incisif que l'établissement, que l'édition même de la loi. Alors, verset 28, il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la hyène. Verset 30, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la de tout loin de toi. Vous voyez, c'est-à-dire le péché là, le péché qui t'enveloppe si facilement. C'est ça il dit dans Hébreu maintenant. Allons dans Hébreu chapitre 12. C'est de ça il parle quand il dit ton bras droit ou ceci, cela est une occasion de chute pour toi. Regardons ce qu'il dit dans Hébreu 12 maintenant. Il dit, verset 1er d'ici donc, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, faisons quoi? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, voilà, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ouais. Donc c'est ça, c'est de ça il s'agit, le péché, et on doit le rejeter. Il dit, c'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Coupe-la, ça ne veut pas dire que tu iras prendre couper ton bras ou dire que tu enlèves. Non, c'est pas de ça il veut parler. Il dit, c'est de te séparer, c'est-à-dire le péché qui t'environne si facilement. Hébreu 12, verset 1, il dit, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Tu dois le rejeter. C'est ça ce que ça veut dire couper. Maintenant, ça veut dire quoi? Si tu as des amitiés, c'est-à-dire les relations, les lieux que tu visites, et ce sont ces lieux qui te conduisent, qui t'entraînent dans le péché, tu dois cesser d'aller dans ces lieux-là. Les amitiés qui étaient des amitiés qui t'entraînent dans le péché, les compagnies des personnes qui t'entraînent dans le péché, tu dois fuir ces compagnies-là. Voilà, les choses que tu fais et qui t'entraînent dans le péché, tu dois cesser. Voilà, c'est de ça il parle. Il dit, verset 30. Et ça, c'est la nature vraiment de celui qui est venu à Christ, d'un vrai enfant de Dieu. C'est pourquoi il parlait à qui? Jésus parlait à qui? Jésus, regardons maintenant. Puis assis, voilà. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approcha de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, il enseigna qui? Les disciples d'abord.
Voilà l'enseignement que Jésus donnait à ses disciples. Les disciples, c'est des gens qui sont sauvés. Et il a dit quoi? Il a commencé par les dire. Verset 13, c'est aux disciples, il a dit. Voyons pourquoi c'est aux disciples, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Il dit quoi? Jésus était en train de parler à ses disciples. Ils sont le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire, si tu dis que tu as reçu Jésus, et que parce que le sang de Jésus t'a lavé, tu peux vivre dans le désordre, tu commets les mêmes péchés. C'est-à-dire que les mêmes péchés que les païens commettent, toi-même tu commets ces péchés. En quoi est-ce que, quelle est ta valeur? Et ça, il dit, tu n'as pas de valeur. Verset 14, il dit, vous êtes de la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, ouais, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, c'est ça ce que Jésus demande. Ça, c'est à des disciples que Jésus est en train de parler de ça. Des gens sauvés, des gens qui ont cru en lui. C'est ça, des gens qui ont cru en lui. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit aux gens qui ont cru en lui? Regardons dans Jean, au chapitre 8, verset 31. Jésus disait quoi? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous devez demeurer dans la parole. Il n'y a pas question de rejeter la parole. Donc il faut voir quelles sont les paroles de Jésus. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Pas seulement que vous connaissez la grâce, mais vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais malheureusement, on dit que non, nous sommes au temps de la grâce. Mais quand il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc pour être disciple de Jésus, il faut demeurer dans sa parole. Alors, et non dans les paroles de séduction. Et Jésus n'a jamais séduit quelqu'un. Regardons maintenant, retournons dans Matthieu 5, verset 30, il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi que tu fasses quoi? Il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. C'est-à-dire tout ce que tu vois, que quelle est cette chose tu vois que vraiment, je sais ce péché-là vraiment, c'est mon péché mignon. Vraiment, c'est vrai, hein, ce qu'on me dit là, vraiment, ce que le pasteur dit là, ce que l'évangile dit là, ce qu'il dit là, vraiment, c'est vraiment Dieu, mon Dieu. Vraiment, je ne peux pas abandonner ce péché. Quoi? C'est justement parce que tu ne peux pas abandonner que Jésus est mort. Donc, appelle Jésus au secours. Si tu veux vraiment abandonner, et Jésus voit la sincérité de ton cœur, tu lui demandes de t'aider, Jésus va t'aider. Mais il ne s'agit pas de rester là pour dire ce péché-là, il ne peut pas abandonner, non. Toi, tu ne peux pas. Jésus lui-même a déjà dit dans Jacques 15, verset 5, il dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, tu ne peux rien faire. Il a dit que tu ne peux pas vaincre le péché sans Jésus. C'est impossible. C'est Jésus seul qui peut t'aider à vaincre le péché. Et c'est pour ça que tu dois marcher avec lui. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, que celui qui s'attache à Christ devient seul esprit avec lui. Voilà. Donc tu t'attaches à lui. Tu ne dis pas que tu es chrétien, tu marches avec le Seigneur. C'est seulement au moment où tu as des problèmes que tu vas courir pour aller voir le pasteur. Pasteur, il faut prier pour moi. Oh, vraiment, ou bien c'est quand toi tu as des problèmes que tu ne commences pas à prier, non. Ou bien c'est quand tu as des problèmes que tu vas prendre la Bible, tu vas voir les psaumes. Quels sont les passages qui disent de bonnes choses pour toi? Et tu vas, non, ça ce n'est pas, ça c'est une vie vraiment chrétienne yo-yo. Ce n'est pas la vraie vie. C'est la vie de la plaisanterie, de la distraction, de la séduction. Tu dois retourner à l'essentiel. Alors, tu dois devenir seul esprit avec Christ. Alors, tu dois devenir seul esprit, un seul corps avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, quel est ce péché-là qui t'environne si facilement? Tu dis que c'est mon péché mignon, vraiment, je ne peux pas abandonner. Jésus peut t'aider. Alors, tu dois t'attacher à Jésus. Plus tu t'attaches à Jésus, tu te détaches de Satan. Plus tu t'attaches à Jésus, tu te détaches du monde. Mais plus tu t'éloignes de Jésus, plus tu es attaché au monde. Plus tu es attaché à Satan et tu vas périr. Et quoi? Tu t'attaches à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, la Bible dit que tu vas devenir seul esprit avec lui. Et si tu deviens seul esprit avec lui, l'esprit de Jésus hait le péché, toi-même tu vas haïr le péché. L'esprit de Jésus hait le monde, toi-même tu vas haïr le monde. Alors, il dit, et que ton corps, dans le verset 31, il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, laissera devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Vous voyez, Jésus dit, mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son majesté, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Vous voyez, et malheureusement aujourd'hui, vous voyez les gens avec cheveux rouges sur la tête, et dit, et cheveux rouges. Est-ce que Dieu a jamais créé un cheveu rouge, naturellement rouge, ou bien cheveux bleus, ou bien cheveux bleus, cheveux jaunes, cheveux orange? Vraiment des choses terribles.
Ouais, il dit, ne jure pas non plus par la tête, parce que tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Verset 7, 37 dit que votre parole soit oui, oui et non, non. Car tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Verset 39 dit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Oh, ouais. Mais écoutez, il faut voir, nous voyons, ça c'est Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité qui est en train de parler comme ça. Vous comprenez? La grâce là, c'est-à-dire quoi? La grâce là, est-ce que tu as payé quelque chose pour que Dieu accepte de faire mourir son fils unique Jésus-Christ pour toi, pour le salut de ton âme? Non, tu n'as rien payé, ça c'est la grâce. Tu ne mérites pas, personne ne mérite. C'est-à-dire, la Bible dit qu'à peine mourrait-on même pour un juste. Mais comment pour les pécheurs? C'est-à-dire, un pécheur, même pour un juste, là, ce n'est pas facile de mourir pour lui. Maintenant, des pécheurs comme ça, comment est-ce qu'un juste, est-ce qu'un pécheur mérite qu'un pécheur invétéré, impénitent, mérite qu'un juste meure pour lui? Non. Mais il ne mérite même pas qu'un pécheur comme lui meure pour lui d'abord, avant de parler d'un juste. Et c'est ça la grâce. Jésus est le juste, il n'a jamais commis de péché. Et il est venu mourir pour toi, pour que tes péchés soient effacés et que tu sois introduit maintenant dans le royaume de Dieu, pour marcher, mais pour rentrer dans le royaume éternel final de Dieu, aller au ciel, et rentrer dans la Jérusalem céleste. On te met en observation d'abord. C'est ça. Tu es qualifié d'abord. C'est-à-dire, la première, le salut, le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, là, oui, tu es rentré là, et tu as quand même pas marché avec le Seigneur. À partir du moment où le Seigneur ne t'a pas enlevé en même temps, comme le voleur à la croix là, toi là, tu dois savoir que toi, ton cas est compliqué. Oui, parce que tu es en observation. C'est pourquoi il dit que maintenant, là, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et il va dire ailleurs, dans Philippiens 2:12, il dit quoi? Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà. Donc c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Et il dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur de rechercher cela. Mais le voleur à la croix, lui, il n'a plus besoin de tout ça. Là, il a dit, puisque le jour où tu as reçu le Seigneur, tu reçois une première sanctification. Pour lui, là, comme il n'a pas eu le temps de vivre sur la terre, Dieu ne va pas voir s'il va mentir, il va voler, ou bien s'il va garder la foi. Garder la foi, c'est marcher dans la nature de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Mais lui, il est déjà parti, il n'y a pas de problème. Mais toi, parce que Dieu veut que tu puisses rester sur la terre, ça veut dire quoi? Si tu dois rester sur la terre, ce qui va se passer est que toi, tu as le devoir, tu es en observation. Et tu es en observation pourquoi? Parce que lui, Lévitique du moins 10, verset 3, il dit quoi? Il dit, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Toi, tu t'es approché de Dieu, tu es tenu d'être, c'est-à-dire, Dieu t'a mis en observation, il va voir. Est-ce que toi là tu vas le sanctifier? Et beaucoup vont dire, regardez maintenant, quand Jésus a dit, ils ont dit, oh notre Père, regardons maintenant ce qu'il dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il dit, voici comment donc vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà, la première requête là, dans la prière sacerdotale, que beaucoup de gens aiment faire. Ah, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Mais, il a dit quoi? Il a dit que ton nom soit sanctifié, c'est la première requête. C'est ça, tu n'as pas le choix. Comme toi, tu t'approches du Seigneur là, tu es mis en observation et Dieu est en train de voir maintenant. On va voir maintenant, il est en observation. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a reçu la grâce. Vous voyez, c'est quelqu'un à qui on a accordé la grâce, on le met en observation. Pour un temps, si jamais il mérite, il y a des fois des grâces qui sont conditionnelles. Voilà. Et maintenant, si jamais il demeure, s'il ne demeure pas dans les principes de la grâce, il sera ôté. Il sera ôté. Beaucoup ont profané la grâce. Dans Matthieu au chapitre 5 toujours, verset 39, il dit, mais moi je vous dis de ne point résister. Alors que là-bas on a dit, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Il dit, regardez, verset 43 encore, Matthieu 5, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Mais écoutez, tout ça là, c'est la grâce qui dit ça, hein. Vous voyez que la grâce est plus compliquée même que la loi, non? Parce que c'est quand même facile pour un homme de faire pour être dent pour dent. Maintenant, celui qui a apporté la grâce là, pour vous amener, parce que vous êtes venu, c'est-à-dire c'est lui qui a payé son sang. Et c'est lui qui vous a exigé maintenant, comme il a payé son sang pour vous racheter là. Vous devez maintenant marcher, parce qu'il vous a racheté là. Vous devez marcher à nouveauté de vie. Il dit voilà les critères de... Mais attendez, en quoi lui sera Seigneur? Il mérite vraiment d'être Seigneur parce qu'il a payé le prix pour vous racheter, pour vous amener dans son royaume. Vous arracher du destructeur qui s'appelle Satan qui va vous envoyer en enfer. Alors, à partir de cet instant, est-ce qu'il est en droit vraiment de vous dire ce que vous devez faire maintenant? Oui, c'est pourquoi lui donne sa loi. C'est pourquoi Paul dit la loi de Christ. Vous voyez, Paul lui-même, il était un vengeur, il était un colérique. C'est-à-dire que lui, quand on fait quelque chose en même temps, il doit frapper, toc. Mais il était sous la loi de Talion. La loi de Talion, et pour être dent pour dent, qui est la loi de Moïse. Il dit, vous avez appris. Alors,
Paul était dans tout ça là. Et il était zélé pour ça. C'est pourquoi quand Moïse, quand Étienne est venu à Samarie, et Étienne est venu pour, et là quand il va prêcher, et les gens voulaient tuer Étienne, il dit quoi? Paul a dit que lui-même il a donné son suffrage, c'est-à-dire il a accordé sa voix, lui-même a soutenu ça. Il était un homme vraiment brutal, méchant. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a appris sa loi, la loi de l'amour du prochain, vrai, authentique. Et c'est pourquoi quand les gens le maltraitent là, plus les gens le maltraitaient, plus ils les aimaient. Voilà, c'est ça. Ça c'est la loi de Jésus. Et c'est ça que Jésus est en train de dire ici. Et maintenant on dit que non, nous sommes au temps de la grâce. Cette loi de Jésus dit que celui qui regarde une femme même pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Et vous dites quoi? Que nous sommes au temps de la grâce et qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus ici. Donc Jésus se trompe. Vous êtes plus fort, plus sage, docteur. Vous êtes les docteurs plus que Jésus, mais Jésus est le docteur des docteurs. Hein? Vous connaissez plus, alors que vous êtes plus royaliste que le roi lui-même. Alors que Jésus a dit dans Luc 6, verset 40, il dit quoi? Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Vous êtes disciple de qui même? Si vous n'êtes pas comme Jésus, donc vous n'êtes pas disciple de Jésus. Vous devez savoir déjà disciple de qui vous êtes. Parce que vous voulez tuer les gens, vous les emmenez en enfer. Votre père est le diable, Satan. Parce qu'il est menteur, le père du mensonge. La Bible a dit qu'il est menteur. Regardons dans Jean 8. Jean 8, il est le menteur, le père du mensonge. Verset 44, il dit, vous avez pour père le diable. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il le dit à qui? À des pharisiens, c'est-à-dire des gens qui disaient qu'ils étaient docteurs de la loi. Et ils ont gardé la Bible comme ça, ils disent qu'ils sont fils d'Abraham, ils sont enfants de Dieu. Et Jésus a dit quoi? Il dit non. Jésus a dit clairement, il les a regardés dans les yeux comme ça, il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Vous voulez tuer les gens avec le mensonge. Il dit quoi? Il dit il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Car, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond. Vous parlez de votre profond au lieu de parler du fond de la Bible. Il parle, vous voyez, ces docteurs-là, ces faux docteurs, ils parlent de leur profond au lieu de parler du fond de la Bible. Moi, je vous parle du fond de la Bible. Et quoi, tout ce que je vous dis, je ne justifie pas la Bible. Maintenant, comment vous pouvez dire quelque chose pour défendre une doctrine alors qu'il y a d'autres versets qui sont contraires à cela? C'est parce que vous n'avez pas compris. Alors la Bible, allez chercher à comprendre ce que la Bible dit. Si vous cherchez à comprendre ce que les Écritures disent. Et vous qui m'écoutez, ne vous laissez pas séduire par ces loups ravisseurs. Ils travaillent pour les ventres. La Bible dit ils travaillent pour les ventres. Ils travaillent pour les gloires. Regardons Philippiens au chapitre 3. C'est pour les ventres qu'ils travaillent. Philippiens au chapitre 3. Regardons maintenant verset 17. C'est Paul qui essaie de parler au travers de Paul. Il dit, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est selon ceux-là, il faut marcher. Selon le modèle, il dit porter les regards sur ceux-là. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Ils sont ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant, encore en pleurant. Vous voyez, Paul parlait des ennemis de la croix. Ils étaient ennemis de la croix. La croix qu'ils prétendent professer pour dire que c'est pas la croix que nous avons la grâce et nous sommes sauvés. Paul dit, le Seigneur dit au travers de Paul qu'ils sont des ennemis de la croix. Vous voyez, et Paul parle. Ça fait mal au cœur de Paul. Paul voit qu'il prend la Bible là, il prétend défendre la croix, mais c'est avec ces mêmes prédications de la croix là qu'il envoie des milliards, des multitudes en enfer. Et c'est pourquoi le cœur fait mal à Paul. Et Paul dit en pleurant, verset 19, il dit, les fins sera la perdition. Si vous les suivez, vous allez vous perdre aussi. Les fins sera la perdition. Ils ont pour Dieu les ventres, vous comprenez, non? C'est pourquoi ils prêchent pour un gain sordide. Ils ne prêchent pas pour gagner les âmes, mais pour gagner l'argent, CFA, dollars. C'est ça qu'ils veulent gagner. Et les fins sera la perdition. Ils ont pour Dieu les ventres. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. C'est quoi? Les péchés là, l'impureté. Deuxième, ils ont femmes de ministère. Ils ont des choses abominables, les bagues noires, les bagues de Satan, bagues de franc-maçonnerie. Ils ont les bagues de la franc-maçonnerie. Ils sont dans la franc-maçonnerie, dans les sectes. Ils sont dedans plein. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans les sectes, tout ça là, dans les désordres. Voilà, c'est ce qui fait leur honte. Vous voyez? Et il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire quoi? Il ne pense qu'aux voitures, maisons, ceci, cela, les gros vaisseaux, ceci, cela, les gros bracelets, des trucs comme ça. Il ne pense qu'aux choses de la terre. C'est pourquoi toujours, ils ne vont pas vous prêcher sur le salut, sur la repentance. Ils ne vont pas vous prêcher sur la sanctification. Ils ne vont pas vous prêcher sur l'enlèvement, sur la sanctification, comment faire pour aller au ciel. Ils ne vont pas vous parler de ça. Mais ils vont vous prêcher sur comment vivre heureux dans ce monde. Vivez-vous joyeux. Vivez joyeux. Vivez dans la joie. Donnez la joie à votre cœur. Comment vous avez vu pour être heureux sur la terre.
Mais la Bible dit que les Abraham, là, les hommes de la foi, là, ceux-là qui sont nos témoins, qui sont une nuée de témoins que nous devons regarder comme exemple, comme un miroir. Il dit que les autres là, ils n'avaient pas en vue la cité, la terre, là où ils avaient quitté, la patrie où ils avaient quitté. La terre n'était pas leur vision, mais le ciel était leur vision. Il dit, ils avaient en vue une cité, une céleste, dont Dieu il désirait une meilleure cité, une meilleure patrie. C'est quoi la meilleure patrie? Il dit, oh, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Là-bas, il n'y a pas de ténèbres, là-bas, il n'y a pas de soleil qui brûle, c'est climatisé, tout est bon. C'est ça là, ils avaient en vue. Et c'est cela que tu dois avoir en vue. C'est pourquoi le Seigneur va nous dire, dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, d'ici, donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Ouais, cherchez les choses d'en haut. Les autres ne cherchent pas les choses d'en haut. Ils cherchent quoi? Les choses d'en bas. Retournons maintenant dans Philippiens, au chapitre 3, que nous lisions tout à l'heure. Il dit quoi? Il ne pense, verset 19, il dit, il ne pense qu'aux choses de la terre, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Voilà. Où est ta cité? Moi, ma cité est dans les cieux. Ma cité est dans les cieux. C'est ce qui est important. Alors, notre cité. Et si ta cité est dans les cieux, aussi dans les cieux, là, il y a quoi là-bas? Il y a péché là-bas, il n'y a pas péché là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, regardons maintenant dans Apocalypse. Oh, Apocalypse, chapitre 22, verset 3. Maintenant, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Vous voyez ça? Il dit, il lit Apocalypse 21 d'abord, verset 27, il dit, on n'entrera chez elle, il n'entrera du moins chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Vous voyez, tous ceux qui prêchent, vous qui prêchez le mensonge là, vous irez en enfer. Oui. Ceux qui se livrent à l'abomination au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est terrible. Vous comprenez pourquoi il va dire dans Apocalypse maintenant, verset 22, verset 11, Apocalypse chapitre 22 du moins, verset 11, il dit, celui qui est juste, que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice. Tu comprends? Si toi tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu sais que tu as été justifié, pratique la justice. Il dit pourquoi? Mais laisse ceux qui ont choisi l'injustice de pratiquer encore l'injustice. Ceux qui sont souillés là, ils aiment les souillures, de demeurer encore dans les souillures. Il n'y a pas de problème. Il dit que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui essaie se sanctifie encore, se sanctifie encore. Verset 12, il dit voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Oh, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est ça, ce que nous devons faire. Alors, donc, il n'est pas question de dire que nous allons vivre dans le désordre pour dire que oui, nous sommes au temps de la grâce. Vous voyez, la grâce, celui qui a apporté la grâce a demandé, il a sa loi. Et il a dit, nous devons marcher dans la sainteté. Il dit, je retourne dans Philippiens 3, maintenant, verset 20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons. Tu attends quoi? Aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Pour finir, je retourne dans Colossiens, maintenant au chapitre, dans Colossiens chapitre 3, et il dit, verset 1er, d'ici, donc vous avez ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5, c'est pourquoi il dit, verset 5 maintenant, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Verset 6, maintenant il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, verset 8, même maintenant, renoncez à toutes ces choses. Vous devez renoncer, même maintenant. Si vous avez reçu Christ, même maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'inimosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, l'image de Jésus-Christ. Vous voyez ça? C'est ça ce qu'il nous demande. Allez, Seigneur, je prie que comme tu entends ces choses, Dieu te donne la grâce de les appliquer. Oui, il dit, vous êtes heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Que Dieu te donne la force pour mettre cela en pratique.